Le niveau d'inquiétude des Français vis-à-vis de la question de la dette ne date pas d'hier, hein, et il n'est pas concomitant à l'explosion de la crise en Grèce et à toutes les politiques et les annonces de politiques d'austérité au niveau européen. Hein, la dette, en même temps, en France, est un sujet qu'on connaît assez bien, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il n'y a pas un seul budget de l'État qui est voté à l'équilibre ou qui est exécuté à l'équilibre. Donc c'est un sujet récurrent. Pour autant, le niveau d'inquiétude a commencé vraiment à émerger. On en trouve une date, une trace en 2007, au moment de la campagne présidentielle, où c'est François Bayrou qui s'empare de ce sujet, quand les deux autres grands candidats, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, font assaut de propositions et de promesses à coups de milliards, et que François Bayrou arrive en disant « Nous n'avons pas de baguette magique, la France est très endettée ». Hein, un peu sur le thème « Les caisses sont vides » qui sera repris ensuite par François Fillon. Et c'est à partir de ce moment-là que sa campagne commence à décoller dans les sondages. Donc l'irruption de ce sujet sur la scène politique, il date au minimum de la campagne présidentielle de 2007. Ensuite, on a François Fillon qui très vite va reprendre ce thème et incarner un petit peu un monsieur la rigueur ou quelqu'un qui, à la tête de l'État, veut gérer proprement et dans les règles le déficit de l'État. Il est au début contrecarré par Nicolas Sarkozy qui, lui aussi, rapidement, va dire que les caisses sont vides, alors que son Premier ministre avait parlé d'un État en faillite. Donc ça fait maintenant un moment que les Français sont habitués à cette thématique et le niveau d'inquiétude est très élevé. On a à peu près plus de 8 Français sur 10 qui se déclarent inquiets sur la question de la dette. Ça, c'est les résultats de notre enquête que nous avons fait pour la Fondation pour l'innovation politique, avant même l'explosion ou le déclenchement de la crise grecque et son paroxysme. Donc déjà, à ce moment-là, on avait environ 80% des Français qui étaient inquiets à ce sujet, le niveau d'inquiétude étant du même niveau que celui existant sur la question des retraites, qui est aujourd'hui au cœur de l'activité. Donc c'est assurément un problème qui préoccupe les Français, qui préoccupe d'ailleurs, résultat d'une autre enquête que nous avons faite pour la Fondation pour l'innovation politique, les Européens dans leur ensemble, hein, puisque que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Italie, le sujet de la dette, consécutif notamment à l'endettement massif dans le cadre des plans de relance pour faire face à la crise économique de 2008, déclenchée en 2008, tout ça a contribué à cristalliser et à inquiéter un peu plus davantage l'opinion publique. Le niveau d'inquiétude, il est commun à tous les pays. Maintenant, on s'aperçoit notamment qu'en Allemagne, il y a un niveau de sécurité qui est peut-être un peu plus répandu, c'est-à-dire que quand on interroge les Européens pour savoir si leur propre pays pourrait connaître une même situation que la Grèce actuellement, vous avez les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, qui répondent par l'affirmative, alors qu'en Allemagne, on a encore une majorité d'Allemands qui pensent que leur pays est préservé d'une telle crise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas inquiets sur la question de la dette. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que Mme Merkel donc, a pris des initiatives très récentes sur le sujet et qu'on a un paradoxe ou une spécificité allemande, c'est que dans les enquêtes d'opinion, une majorité d'Allemands se déclarait contre une baisse des impôts qui avait été promise par le FDP, les alliés libéraux de Mme Merkel. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays européens, on ait une majorité de concitoyens pour être contre une baisse d'impôts. Au contraire, hein, dans tous les sondages qu'on peut faire aujourd'hui, quand on demande, notamment en France, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour régler ou contribuer à régler le problème de la dette, on a deux leviers, soit diminuer les dépenses de l'État, soit augmenter les impôts. Vous avez 90% de la population en France qui dit qu'il faut d'abord diminuer les dépenses de l'État. Donc une cure d'austérité et un petit peu de rigueur pour les pouvoirs publics, notamment au plus haut niveau. Hein. Donc on a les images d'Épinal qui reviennent en boucle sur les voitures de fonction, sur les frais de représentation, etc., etc. Il n'y a pas forcément une conscience très claire et très nette des sommes qui sont en jeu et des principaux foyers de perte ou de déficit qui aujourd'hui existent dans notre pays. La question de la dette publique et de comment on arrive à avoir encore des marges de manœuvre pour mener des politiques publiques, donc apparaît dans le débat électoral, dans le débat politique, dès la présidentielle de 2007. On a cette crise de 2008 dont on aurait pu penser qu'elle allait rebattre considérablement les cartes. On s'aperçoit
pour autant que les Français disent, en dépit de cette crise, il faut quand même mener une lutte active pour cadrer et juguler ces déficits. Hein, quand on les interroge en disant soit c'est cette option, soit on va laisser filer un peu les déficits pour mener une politique de relance, vous avez une majorité de Français qui, interrogés au beau milieu de la crise, vous disent qu'il faut quand même cantonner les déficits. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de nos concitoyens sur le sujet.